ce Montpellier-Clermont. Match décisif pour la qualification en phase finale. Deux équipes qui doivent absolument s'imposer. Malheureux vaincu au terme de cette rencontre avec un premier ballon dégagé par Baptiste Jonot en touche. Très bien fait, bon jeu au pied, propre, à l'image un petit peu de tous les matchs qu'il fait jusqu'à présent. Hein. Baptiste Jonot, il prend de plus en plus de place aujourd'hui. Il aura un beau duel à jouer face à Cobus Reinhardt. On est sur la ligne médiane avec un premier lancé pour Brandon Paenga à Mossa. Jaune, descendez. Descendez. Début d'alignement, pas droit. Non, première pas touche droit. perdue par Montpellier. Capitaine, mêlée aux touches. Mêlée. Et on va avoir la première mêlée Non, c'est de pas cette droit. rencontre. L'introduction pour les Clermontois, 9e, hein, on vous le rappelle, de ce top 14. Clermont qui a 9 points de retard pour l'instant sur la 6e place occupée par Bordeaux. Clermont qui est sur une série de 7 défaites consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues. La dernière victoire de Clermont remonte à la mi-octobre. C'était lors de la 7e journée, une victoire à Perpignan envers à 10, la seule victoire à l'extérieur des Clermontois cette saison. Flexion. Un cas dans l'axe de la mêlée. Lié. Provoquer un peu d'incertitude, vous l'avez vu Jeu. dans la ligne. Provoquer un point de fixation. Ballon qui ne pourra pas être sorti par Yato. La pénalité jouée rapidement Et par il l'a pas Pessele joué. Yato. Il n'a pas joué au niveau de... Un bleu qui se relève sous la pression. Un bleu se relève sous la pression. Une belle mêlée de l'ASM. Et voilà le premier lancer intéressant là pour les Clermontois. Juste devant les 22 mètres de Montpellier. Le lancer pour Étienne Fourcade. Et ballon un peu haut, ballon perdu. Une touche perdue de chaque côté avec Mercer qui a récupéré ce ballon, qui a réussi à franchir le premier plaquage. Ballon toujours pour les Montpellier avec Darmon. Plaqué. De Guet. Partir sur du jeu au pied haut, basculer, aller mettre la pression avec le jeu au pied de Reinhardt. Allez, bien tapé. À la retombée, le ballon Avantage en cafouillé. Avantage en cours sur un en avant pour Montpellier qui garde ce ballon. Reinhardt qui a pu le sortir avec De Guet. De Guet qui va écarter cette balle, qui va aller jusqu'à Boutier. Boutier l'a sauté un petit peu haute pour Ratez. On va revenir vraisemblablement à l'en avant. En avant, jaune qui profite Avec pas. une mêlée à mêlée venir, bleue. introduction pour Montpellier. C'est intéressant cette fin d'action, mais ces fameuses sautées, alors qu'on revoit hein, ce jeu au pied, cette chandelle plutôt bien tapée qui a permis justement à Montpellier de récupérer ce ballon. Mais derrière, on va choisir avec Boutier cette option parce que oui, il a vu que Ratez était décalé, donc on choisit l'option de la sauter. Mais sur un ballon sauté, un petit peu une passe On y va, lobée, messieurs, la elle met marque est beaucoup là. plus de temps la passe à arriver, elle permet à la défense de se déplacer. Elle n'est pas forcément toujours judicieuse, il faut qu'elle soit très bien faite. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais en tout cas, on voit de l'envie de déplacer le ballon côté Montpellier. Montpellier 10e de ce top 14. 9 points d'avance seulement sur Perpignan qui est en position Flexion. de 13e. En position de disputer Lié. le fameux match d'accession. Montpellier qui est sur 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. La dernière victoire remonte à début janvier face au Racing. Montpellier battu 3 fois à domicile cette saison, qui va aller chercher une pénalité sur cette mêlée, puisque Toulouse, Lyon et Toulon sont venus gagner ici à Montpellier cette saison. Et c'est Rabat Slimani hein, qui va être son positionnement. Il va pousser vers l'intérieur. Anthony Boutier va trouver une belle touche. Quasiment sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Restez où vous êtes. Avec cette attaque sur le côté, il va faire sortir, vous l'avez vu, la Mossitélé. Il doit l'impacter dans l'axe de cette sanction et cette touche pour Montpellier.
Cette fois-ci, le ballon est bien pris par Van Rensburg. Ça sort rapidement. Reinhardt avec Serpontein. Son premier ballon. On est dans les 22 mètres de Clermont. Ça enchaîne avec Dakuaka. Le ballon pour Darmon. Il passe par le sol. Le ballon toujours pour les Montpelliérains. Ballon gardé par Reinhardt. Le conteste clermontois. Et le ballon est conservé par Mercer. De lâcher. Ballon sorti pour la Mositele. Dakuaka. Ballon toujours pour les Montpelliérains. La passe au pied de Garbizi. Dans l'espace libre. Si le rebond est bon. Et le rebond n'est pas favorable pour les Montpelliérains. Finalement récupéré par Boutier. Bridge qui était tout près de récupérer cette balle. Et finalement ça va aller en touche. Avec un lancer à venir pour Clermont. Ils sont dangereux les Montpelliérains, hein. Ils sont très intéressants dans ce travail de sape, un peu ce jeu à une passe, vous l'avez vu, qui forcément mobilise les défenseurs clermontois. Et puis derrière cette alternance bien proposée de la part de Garbizi avec ce jeu au pied, parce qu'on a une défense tellement agressive sur un seul et même rideau qu'on en a laissé un petit peu cette possibilité de jeu au pied, bien amené par Garbizi. Malheureusement le rebond n'était pas bon, mais c'est intéressant dans l'alternance. Les Clermontois qui vont chercher à se dégager par l'intermédiaire de Bello. Il va trouver la touche. Et on reste quasiment au même endroit, juste devant les 22 mètres de Clermont. Alors qu'on revoit ce jeu au pied, cette zone complètement laissée libre, parce que vous voyez toute la défense de l'ASM qui était montée très rapidement. On a parlé du fait que les Montpelliérains sur les premières actions déplaçaient beaucoup le ballon sur les extérieurs. Donc on se méfie, on en oublie un peu ce jeu au pied par-dessus. C'est bien, c'est intelligemment joué de la part de Montpellier. Ballon pris par Van Rensburg une nouvelle fois. Mercer qui va s'appuyer sur Dakuaka. Dakuaka qui revient dans les 22 mètres de Clermont. Ballon sorti pour Chaluro. Chaluro qui a réussi à donner à Duguid. Duguid qui continue d'avancer. Ballon toujours pour les Montpelliérains avec Garbizi. Garbizi pour Serpontein. Serpontein qui a gardé ce ballon qui est finalement donné à Bridge. On est à 5 mètres de la ligne. Montpellier encore avec ce ballon pour Darmon. Darmon qui est stoppé à 2 mètres. Montpellier, Dakuaka qui part tout seul. Il va derrière la ligne. Est-ce qu'il a pu aplatir Monsieur Rousselet qui n'a pas donné l'essai? Non. Il va même donner un renvoi en but. Et Arthur Ituria, le capitaine de Clermont, est resté au sol. Vous le voyez à l'image. Il a été pas mal secoué ces dernières semaines. Arrêt du temps. Joueur au Ils sol. sont sur une phase défensive très importante depuis un certain temps maintenant l'ASM, donc il s'épuise évidemment, il ne s'économise pas en tout cas. Et Arthur Ituria n'est d'ailleurs pas réputé pour s'épuiser, pour s'échapper en défense. Ouais, ça marche. Et il y a un bras dessous. Il a manqué quelques centimètres. Ouais. C'est bien défendu de la part de Simonet. Quelques blessés côté clermontois, notamment en deuxième ligne. Ouais, mais ça Brazek fait est 7 blessé minutes au 50, mollet. vous êtes déjà venu Van 2 fois et Tonder, 8 une fois. Maïna lui c'est le nez, Van Tonder c'est le dos, mais il est en phase de reprise. Pellissier lui la saison est terminée, Bérégaray c'est une pubalgie, Nakalebu il est blessé aux ischios. On peut dire aussi que Jean-Pascal Barak est avec l'équipe de France à 7. Koubriachvili est absent lui aussi puisque suspendu une semaine. C'est bon? Reprise du temps. Renvoi de ligne de but. On y va. Le renvoi de Bello. Attention parce que les Montpelliérains ont failli se faire surprendre. C'est Bridge qui a été attentif et qui a récupéré ce ballon. Attention, l'ASM qui est tombé dans le coin, c'est bien relevé. Chaluro. Garbizi. Boutier qui est plaqué, qui peut libérer ce ballon, toujours en faveur des Montpelliérains. De Guin. Garbizi va écarter. Sœur qui passe par le sol. Garbizi encore avec Bridge. Très bien défendu pour l'instant.
Mercer, la passe sur le pas pour Garbisi. Forletta, c'est bien fait. La Télé qui a pu donner. Le ballon écarté encore jusqu'à Darmon. Darmon qui va fixer le dernier défenseur pour Van Ansburg. Van Ansburg en position d'ailier qui tente un cadrage débordement, mais il est poussé en touche par la défense de Newsop. Tellement bien fait, ils sont vraiment dangereux hein, là les Montpelliérains, ils ont réussi à avoir le monopole du ballon, ils arrivent relativement bien enchaînés, ils gagnent les duels en passant au départ par ce jeu, ils ont mobilisé ce jeu à une passe beaucoup les défenseurs et là justement on opte pour une variante et on va jouer, on ne va pas affronter, vous l'avez vu avec Mercer, mais plutôt passer dans le dos avec cette passe, très belle passe aussi, vous l'avez dit de Forletta, c'est très bien fait hein, cette animation montpelliéraine. Gatto qui a récupéré ce lancer en touche. Non, c'est fini. C'est très bien fait, mais ça concrétise pas. Voilà, c'est la 3e fois que Montpellier vient dans les 22 mètres de Clermont et il y a toujours 0 point. C'est ça, et c'est le fameux pragmatisme dont ils étaient si forts, qui marchait si bien la saison dernière, qui la marche moins effectivement. Ballon dégagé par Jonot qui va trouver la touche, mais on reste toujours dans la moitié de terrain des Clermontois. On a revu, c'est peut-être là, ce petit moment-là où le cadrage débordement, il faut le tenter, parfois face à un arrière. Plus rapidement, s'il vous plaît, bleu, plus vite. Rester dans le terrain et garder le ballon. Le lancer, ballon bien pris par les Montpelliérains. Baenga Amossa qui a pu libérer ce ballon. Reynard pour Garbisi. Garbisi qui est plaqué. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Même sens avec Chalureau. Le contest est bon. Ballon gâté, ballon gagné par les Clermontois. Possibilité de contre-attaque pour cette équipe de Clermont. Et c'est Ituria qui joue au pied. La couverture de Boutier qui a été gêné par le rebond et qui est obligé de concéder la touche. Excuse Steph. Ouais, j'ai pas... Déjà les 10 premières minutes sont passées, toujours ce score de 0-0, Romain. Je suppose que sur les bancs de touche, il doit y avoir extrêmement de tension. Oui, même si on s'en est défendu en avant-match, en dédramatisant l'importance de cette rencontre, mais il y a énormément de concentration. On a vu notamment Jean-Baptiste Elissalde, avant même l'entrée des joueurs, qui regardait fixement un point. En face, c'est pareil. Christophe Furios, on a vu également le président Altrad qui fait des allers-retours entre son trône présidentiel et le bord de touche. Oui, il y a de la tension parce que même s'ils ne le disent pas, ce match, allez, est quasiment éliminatoire cet après-midi. Ballon pour les Clermontois qui sont revenus dans la moitié de terrain. Le contre-rack de Montpellier. Le ballon est conservé peut-être par les Clermontois. Oui. Jouez-le. Avec Simonet en position de demi-mêlée. Fourcade. Ballon sorti pour Bello. Bello qui va taper une chandelle. Il va falloir être présent dessous. Très bien Ratez tapé. à la réception de ce ballon et pénalité contre Montpellier. Deux bleus. Le 2 bleu, qui va créer... il change de direction, obstruction. Voilà, vous l'entendez, il a changé sa direction, ça a créé, ça a eu une interférence en tout cas sur la défense de l'ASM. Le bleu qui percute le 6. Capitaine. Auto. Elle est très très bien tapée parce qu'elle est juste devant les 22 mètres. Donc vous ne pouvez pas provoquer un marque. Ça met une pression importante sur l'équipe et forcément sur le joueur qui réceptionne. C'était bien fait. La déception de Jean-Baptiste Elissalde est l'occasion pour Clermont de marquer les premiers points dans ce match. Clermont, on le disait, qui a des difficultés à l'extérieur. Et c'est pas nouveau. Hein. Sur les 26 derniers matchs disputés à l'extérieur en top 14, Clermont a obtenu 3 victoires seulement. Ouais, pas de souci. Anthony Bello. Merci. Pour taper cette première pénalité. Clermont qui a le pourcentage le plus faible de réussite dans le top 14, 70,3% de réussite au pied pour les Clermontois. À Anthony Bello de faire mentir cette statistique pour marquer les premiers points de ce match. Il reste 6 secondes. La tentative d'Anthony Bello, il va passer entre les perches. Clermont mène à Montpellier 3-0 après 13 minutes. Et ça, c'est de l'efficacité pour le coup parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, les joueurs de l'ASM, mais sur un temps fort, sur une erreur montpelliéraine, derrière, ils arrivent à aller chercher les 3 points. C'est efficace, c'est ce qu'on demande évidemment, parce que gagner au bout avec 3 points, même 1, forcément, ils seront preneurs, ces joueurs de l'ASM. Clermont qui n'est pas encore allé une seule fois dans les 22 mètres adverses.
contre 3 incursions des Montpelliérains. Et ça fait 3-0 pour Clermont. Le ballon pour Slimani. Non, reculez, bleu. Le jeu au pied de Jonot. Qui met ce ballon en touche. Ça cogite. Ça cogite les cerveaux sur les bandes de touche. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. L'essentiel a été fait pendant la semaine. Tout à l'heure, c'est pas eux qui jouent. Le ballon bien pris par Chaluro. Sorti par Mercer. Mercer qui peut s'appuyer sur Dakuaka. Il avait fait une très belle première période à Paris le week-end dernier. Chaluro à nouveau qui est stoppé. Reynard porte ce ballon avec Serpontein. La passe sur le pas de fois Rattez qui peut donner à Boutier. Boutier, le retour intérieur sur Rattez. Le ballon est perdu. Récupéré par les Clermontois sur leur ligne des 22 mètres. Le départ de Moala. Calmer repasser par du jeu au pied parce qu'on s'est replacé avec Garbizi et Bridge, je crois qu'ils se sont replacés. Le Jonot qui va jouer au pied. Et qui sort le ballon des limites du terrain. Et encore un ballon important, un temps fort de la part des Montpelliérains qui n'est pas concrétisé derrière. Une action dans des zones intéressantes où on va non seulement perdre le ballon. Tout est bien fait. Hein. Arrêt du temps, joueur au Juste sol. soigner les finitions maintenant. 8. Ces fameuses dernières passes qui ne fonctionnent pas correctement. Si vous décidez d'annoncer un nombre Ok, non. Oh, pour le touche. pour la touche, Ok. il faut que ça soit un nombre, le vrai nombre que vous faites. Ok, parfait, non. Ok. On reste dans l'esprit. Pour nous, c'est Vous aviez, temps est vous aviez arrêté. annoncé 6, après vous étiez Ok, 5. merci. Première ligne est au sol. Enzo Forletta touché au genou sur l'action précédente. On a vu Si vous leur Chaluro annoncez, aussi annoncez-leur grimacer tout un le petit nom. peu sur le plaquage C'est qu'il a subi avec une l'état jambe en porte-à-faux. Et déjà les premiers signes de la chaleur aussi qui se font sentir chez les joueurs. On devrait avoir un water break d'ici 5 minutes, sauf s'il y a un essai, c'est la règle, dans les 20 premières minutes. Mais ça va faire du bien à pas mal de monde, notamment devant. Pas mal de blessés toujours un côté montpelliérain. Camara, on le sait, blessé au genou, la saison est terminée. Verrag, c'est à l'épaule. On a Léo Colli qui était prévu sur la feuille de match, mais qui finalement a senti une petite douleur à la cuisse. Donc il est forfait, il a laissé sa place à Aubin Emery sur le banc des remplaçants de Montpellier. Béconnier blessé au genou, il en a encore pour 3 à 5 semaines. Doumerou, c'est le genou également. Tolègne a été victime d'un KO le week-end dernier. Et puis on rappelle aussi que Mohamed Aouas est suspendu 4 semaines et que Paul Villemc est Reprise protégé du temps, messieurs. avec l'équipe de France. Sans oublier Aprasidze qui est resté avec la Géorgie côté Montpellier. Je pense pour l'instant. Ballon dévié, Reynard. Garbizi pour Dakuaka. Et pénalité contre Clermont. Plaqueur. De la zone plaqueur plaqué assez rapidement. Avec gros impact aussi là, de la part de Dakuaka. Mercer, évidemment, on parle de sa puissance, mais Dakuaka aussi. Hein, il a vraiment un impact de plus en plus important, je trouve, sur son équipe, sur son groupe, dans ce registre-là. Et Paolo Garbizi qui va tenter cette pénalité pour essayer de remettre les deux équipes à égalité. Montpellier qui est, on le disait, sur une série de 4 défaites consécutives en top 14. Les Montpelliérains étaient 6e. Suite à ces 4 défaites, ils se retrouvent à la 10e place. Ils ont perdu 4 places en 4 matchs. Non, s'il le fait, il doit être sanctionné. Mais vous n'avez pas le droit de monter. Le coup de pied de Paolo Garbizi. Raté. Toujours ce score de 3-0. Après 17 minutes. Simon Béconnier. Quand vous voulez, DB également. Mercer. Il est sur la ligne médiane.
Le jeu au pied à venir de Reynard. Se parler, il y a un avant. En avant Double bleu en avant dans même. un premier Le temps. premier puis Montpellierin, jaune. donc ça serait une mêlée introduction pour Clermont. On avait peur que l'enjeu tue le jeu. On sent quand même deux équipes qui sont tendues, Allez, mais qui font les choses proprement. On sent qu'il y a de la concentration, qu'on essaie de faire des choses simples, mais des choses plutôt efficaces. Même si on a vu côté Montpellierin que ça manquait de pragmatisme. Oui, mais il y a des intentions. Évidemment, il y a du jeu. On n'est pas fermé à du jeu au pied et à une sorte de gain terrain et à aller chercher uniquement des pénalités. On voit deux équipes qui jouent, qui se jouent énormément. Maintenant, voilà, il va falloir soigner les finitions. Et le ballon pour les Clermontois qui lance une attaque de leur propre moitié de terrain avec Moala qui est plaqué. Ballon toujours pour les Clermontois. Bouche intérieure de Delgui qui passe par le sol. Jono qui est gêné dans sa passe. Il y aura même une pénalité contre Montpellier. 6 bleus, hors-jeu. C'est fini pour Enzo Forletta. On l'a vu tout à l'heure au soin, touché à la cuisse. Il peine à marcher. Il va être remplacé par Grégory Fichten à la gauche de la première ligne Montpellier. Fichten qui a longtemps été embêté par une blessure. Qui a été titularisé une seule fois. C'était le week-end dernier. Ouais, vas-y. Il est près de toi, vas-y. On voyait l'erreur, la pénalité. C'est Yann Van Bourdin qui est hors jeu sur sa montée défensive sur Baptiste Jonot. Ah, je sais pas. Reprise du temps. Le lancer pour Étienne Fourcade. Début d'alignement sur la ligne des 5 mètres. Ballon pris par Lavanini. Le ballon porté des Clermontois qui trouve de l'avancée. Avantage en cours pour Clermont. Second avantage. Ouais, écroulement. Ballon qui est sorti. Voilà. Il libère cette balle en repart dans le fermé, peut-être avec Jolon. Le raffut, il est plaqué à 2 mètres de la ligne. Les Clermontois encore. Avec ce ballon pour Fischer qui passe les bras. Raka Moala pour Ituria. Ituria qui garde ce ballon. On est toujours à 5 mètres de la ligne d'en but des Montpelliérains. Ballon toujours pour les Auvergnats. Toujours avantage. Hein. Falgou qui a essayé de partir au ras. Le départ de Raka maintenant. On va décaler un petit peu le point d'impact parce qu'on est très dense là côté Montpelliérain au bord. Fourcade maintenant. On rappelle qu'il y a toujours un avantage en cours pour les Clermontois. Il donne à Yato, surveillé de près. Ballon sorti. On va aller chercher les extérieurs avec la passe au pied contrée de Simonet. On va donc revenir à la faute préalable et à la pénalité contre Montpellier. Capitaine. 6. On a une succession de fautes près des lignes. Le 6 bleu qui est 2 fois hors jeu. Ouais, carton jaune. Carton jaune contre Janse van Rensburg. Ouais, ça marche. Et on va certainement aller chercher à nouveau un ballon porté vu l'efficacité du précédent. Et là avec des avants montpelliérains qui vont être un de moins. Montpellier à 14 pendant 10 minutes. Cette capacité à passer les bras, à ne pas arrêter le ballon, c'est là où ils ont été forts aussi sur ce temps de jeu-là, les joueurs clermontois. Pénal touche, le ballon pris par Ituria. On se structure sur un goal côté Clermont. Et nouvelle pénalité contre Montpellier. Sur le côté. Oui, il y a en avant, mais avant le 4 bleu est sur le côté. 4 bleu sur le côté du Chalureau qui môle. est pris. Monsieur Rousselet qui a sifflé parce que je crois qu'il y avait eu un en avant de la part de Clermont. C'est ça qui n'a pas laissé l'avantage. C'est déjà la 5e pénalité sifflée contre les Montpelliérains. C'est pas qui a parlé, j'ai pas entendu.
Ouais, merci. Nouvelle pénale touche. Bien un petit ballon porté. Baldi Turia qui n'a pas pu redescendre. Yato qui a gardé ce ballon. Le relais de Fourcade. Fourcade qui s'arrache, qui passe par le sol. Les Montpellierais en grattage. Mais le ballon est toujours pour Clermont avec un avantage en cours. Nouvelle pénalité contre Montpellier. Et attention là aussi, hein, on a été plaqué le porteur de balle, le sauteur, alors qu'il n'était pas encore au sol. On ne doit pas intervenir sur lui. On recule. Le 4, hein. On arrête le temps. On en profite pour soigner le joueur, capitaine avec moi. 4 bleus. 4 bleus. 4 bleus. 4 bleus, Sébastien Chalureau. Il y a eu un carton jaune pour les fautes successives. Là, il y a encore 2 nouvelles fautes près de la ligne. Il vient délibérément impacter le sauteur en l'air. Nouveau carton jaune. Nouveau carton jaune contre Bastien Chalureau. Les Montpellierais vont se retrouver à 13. Oui, allez-y. À 13 pendant 8 minutes 30. Et attention à côté Montpellier, parce que ça, c'est des erreurs largement évitables. C'est des petites choses, leur indiscipline qu'ils doivent gommer aussi. Ça faisait partie des domaines qu'ils doivent gommer, alors qu'on revoit... Oui, le genou. Ouais. Puis c'est dû à l'impaction du joueur bleu sur la touche. Et il faut demander la civière là. Ouais, on demande la civière. Ouais. On demande la civière, ça a l'air très sérieux pour Alexandre Fischer. Il va être obligé de quitter ses camarades un peu plus tôt que prévu. Alors Philippe, on va en profiter. Ça arrive, ça arrive. Alors on attend que Judiel Concorrier fasse son entrée avant d'aller embêter Christophe Furios. Alexandre Fischer qui avait marqué un essai le week-end dernier face à Toulon. Donc on reste au jeu. Jouez s'il vous plaît, merci. Bastien Chalureau donc, a pris ce carton jaune. Bastien Chalureau qui a été autorisé à jouer ce week-end, mais qui a été rappelé déjà dans la liste des 42 pour préparer le match face à l'Angleterre pour le prochain match du tournoi Destination. Christophe, on est avec Christophe Furios rapidement, le temps qu'on évacue Alexandre Fischer. Évidemment, une sale image qu'on a vue à l'instant. Christophe à 15 contre 13. Il va falloir concrétiser, bien sûr. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Mais après une entame, vous n'avez pas trop vu le ballon. Vous remettez la main dessus, c'est intéressant. Ouais, ce qui était fait intéressant, hein. Pas l'entame de match quand même, puisque effectivement, comme tu le dis, on avait du mal à avoir le ballon, et puis en défense, on était trop passif, quoi. On circulait pas vite, on recevait des plaquages, on n'était pas dur, on n'était pas, voilà. Donc on a de la chance qu'on s'en sorte plutôt bien quand même sur le début de match. Donc là, effectivement, c'est un peu mieux, notamment à travers nos avants, où sur les molles, on les a mis en difficulté. Donc là, effectivement, à 13 contre 15, l'idéal, c'est de marquer. L'idéal, c'est de marquer. Mais ça, c'est du tableau noir. Hein. Merci, Christophe. Il y a eu plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, pendant ce temps-là, Alexandre Fischer va être évacué sur une civière. C'est un coup dur là, pour les Clermontois et d'abord, évidemment, pour le joueur. Ouais. Philippe, on va peut-être se rapprocher de l'autre banc avec Jean-Baptiste Elissalde. Avec Jean-Baptiste, bon, ça partait bien, vous n'avez pas su concrétiser malheureusement, et du coup là vous vous mettez en difficulté avec 2 joueurs en moins sur le terrain. Oui, vous l'avez bien résumé, hein. C'est que dans les 15 premières minutes, on a campé dans leur camp sans être réaliste, une fois sur la ligne, une ou deux pertes de balles, une pénalité qui ne passe pas, et eux, ils sont venus 2 fois dans notre camp, ils ont marqué 3 points, et là ils nous mettent sous pression, 2 de moins. C'est assez sévère, mais c'est comme ça, il va falloir qu'on fasse front. Merci Jean-Baptiste. On se souvient que le week-end dernier, Montpellier avait mené 14-0 sur la pelouse du Stade français. Ça s'était ensuite complètement inversé. Donc si la l'entame n'est pas bonne, coucou, c'est l'équipe de France féminine, hein, si je ne m'abuse. Non, vous ne vous abusez pas. Si ça se passe mal dans ce début de match pour Montpellier, ils peuvent peut-être espérer le même scénario que le week-end dernier, inversé, avec un retour dans la suite de ce match.
Fordetta à gauche de votre écran qui est sorti, blessé. Et Bastien Chalureau à droite de votre écran qui a pris un des 2 cartons jaunes contre Montpellier dans ce début de match, avec celui infligé à Janse van Rensburg. Bastien Chalureau qui a écopé de son 2e carton jaune cette saison en top 14. On va évacuer Alexandre Fischer. Et voici le 2e carton jaune, Janse van Rensburg. Montpellier qui va être à 13 pendant 8 minutes 30. Dans le stade. Attendez, on le laisse sortir. Ça sera mêlé. Ça sera mêlé après, messieurs. D'Alexandre Fischer. Je vous parlais de l'équipe de France féminine. Il y avait quelques joueuses de l'équipe de France féminine, mais c'est l'équipe de Montpellier qui va jouer face à Toulouse d'ailleurs. C'est le baisser de rideau de ce match Montpellier-Clermont. Après, il y aura un match de l'équipe de Montpellier filles face à Toulouse. Alors on va revenir à la pénalité contre Montpellier et les Clermontois qui demandent la mêlée. Alors comment on va jouer cette mêlée côté Montpellier? Ils ont 2 avants qui sont sortis sur carton jaune. On aperçoit Yann Serfontein qui va se positionner en 3e lignelle, comme Zach Mercer. Donc on est à 7 sur cette mêlée, dont un centre. Introduction pour Baptiste Jonot. Moment critique là pour les Montpelliérains. Le ballon est conservé par les Clermontois. Le départ de Yato pour Jonot. Jonot qui ne pourra pas trouver de solution. Il est plaqué. Ballon conservé par les Clermontois. Bonne défense de la part de Montpellier dans un premier temps. Ballon sorti pour Yato. Clermont toujours. Et ballon perdu. En avant. Ballon récupéré par la défense de Montpellier à 13 contre 15. En avant jaune. Puis bleu au sol. Alors c'est évidemment super bien défendu de la part des Montpelliérains vu le déficit numérique. Mais à l'inverse, côté ASM, il faut être plus patient peut-être. Là, on les a vus. C'est avec cette envie évidemment de marquer, de bénéficier de ce surnombre et d'aller scorer rapidement. Mais on avait peut-être le temps, en tout cas, de construire un peu plus côté ASM. On y va, messieurs. Et tout est parti de la mêlée, parce qu'à 8 contre 7, ils n'ont pas vraiment dominé. Ils ont été même un peu chahutés. Ils ont eu du mal à, en tout cas, stabiliser cette mêlée. Donc, ça n'a pas servi de bonne base de lancement. Gardez l'axe, s'il vous plaît. On repart sur une mêlée. Cette fois, l'introduction pour Cobus Reinhardt. L'an passé, Montpellier avait été battu par Clermont lors de ce même match, 22-20, avec une pénalité de Camille Lopez à la 74e minute qui avait donné la victoire aux Clermontois. Lors du match aller, ça avait été aussi très serré avec une victoire de Clermont 19-14. Ok pour décoller. Le départ de Mercer. Fichten qui passe par le sol. Jean Orest qui va dégager sous pression. Pendant qu'il ne sort pas. La main de Raka dans le sol. Le ballon toujours exploitable. Poussé au pied par Vincent Rattez. Le ballon qui reste dans l'air de jeu. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Vincent Rattez le plus rapide. Non, le retour de Delgui est extraordinaire. Le retour de l'Argentin qui vient complètement sauver son équipe. Et l'erreur de Raka qui non seulement provoque cet en avant certes, mais qui s'arrête un petit peu de jouer derrière alors que le ballon ne sort pas. Toujours faire attention évidemment parce que sur un en avant on peut laisser jouer l'avantage. Sur ce jeu au pied au départ de Reinhardt, il est un petit peu en retard sur cette réception. Et derrière ça s'enchaîne très vite et Vincent Rattez il va très vite. Heureusement que Delgui
lui aussi est réputé pour sa vitesse de pointe. Le renvoi, Bridge à la réception. Garbisi avec Boutier, le drop. Le drop de 40 mètres, un peu plus d'Anthony Boutier, qui va passer à côté. Montpellier n'a pas passé un seul drop depuis le début de la saison. Les encouragements d'Alessandro Ruiz. On connaît la longueur de jeu au pied, la qualité de jeu au pied évidemment de Boutier. Pourquoi pas pour revenir au score. L'idée c'est évidemment de faire preuve de réalisme, de prendre des points, le maximum de points. Anthony Boutier, avant ce match, il a été à 1653 minutes jouées depuis le début de la saison. C'est le plus gros temps de jeu en Europe. Pas en top 14, hein, en Europe. Il joue beaucoup. Oui, il joue beaucoup. Le jeu au pied de Reynard. La chandelle. Il va tomber juste devant les 22 mètres. Le ballon qui n'est pas capté. En avant. Et en avant Montpellier. Ça repart pour les Clermontois avec Bello. Bello plaqué. Toujours avantage. Ballon pour les Auvergnats avec Fourcade. La chistera pour Slimani. C'est du jonglage. Jono maintenant. Jono qui garde ce ballon. Fin d'avantage pour en avant. L'avantage est terminé sur l'en avant. Delgui. Simonet qui a réussi à donner à Bello. La dextérité pour trouver Ituria qui est plaqué. Ballon toujours pour les Clermontois. Delgui qui essaie de mettre le feu. Il essaie de franchir. Il est plaqué. Bello passe les bras. Jono. Voilà avec Raka. Raka bien pris par Rattez. Très bonne défense encore de la part de Vincent Rattez. Avantage en cours sur un en avant. Newsom qui a réussi à donner à Jono, plaqué sur la ligne médiane. Ballon toujours pour les Clermontois. C'est ok. Il venait d'annoncer la fin de l'avantage au moment où Baptiste Jono commet un en avant à son tour. Donc, pour moi c'était bon, ça sera une mêlée d'introduction pour Montpellier. Sur une belle action là aussi hein, de la part de l'ASM, on cherche à mettre du mouvement, à mettre de la vitesse et surtout à ne pas passer par ce jeu un petit peu au sol où parfois c'est difficile dans ces zones de ruck là où Montpellier est très présent dans les zones de ruck et du coup on cherche avec cette passe supplémentaire en permanence même quand on est pris à passer les bras. Arrêt du temps. Alors difficile parfois quand on est bien pris comme Vincent Rattez qui a très bien mis en place plus rapidement sur les mêlées. L'attaque de l'ASM. On reprend. Là il dit fin d'avantage. Mais les bleus. Poil au moment où Baptiste Jono commet son en avant. Aidé par le pied d'un partenaire aussi, c'est vrai. La mêlée sur la ligne médiane. Introduction pour Cobus Reynard. Pour les Montpellier. C'est moins difficile d'attaquer hein, quand on voit sur la ligne, sur un grand plan, seulement trois quarts côté oui. terrain. Vincent Rattez et Yann Serpontel qui sont venus en troisième ligne sur cette mêlée. Le ballon gardé par Mercer. La pression des Clermontois. Ballon conservé par les Montpelliérains. Le Garbisi hein, qui replace évidemment. On ne veut pas le ballon. Compliqué pour lui d'évoluer avec si peu de trois quarts au départ. Le ballon est sorti. Reynard qui joue au pied. Raka dans ses 22 mètres. Arrête de voler. Encore 1 minute 45. 40 à 13 pour les Montpelliérains. Donc il reste dans l'air de jeu. Boutier. Il a pris de chandelle. Il va essayer d'être dessous. Et le ballon pris par Boutier en avant. Ballon récupéré par Jono. Jono qui a vu un espace. Il est pris dans un deuxième temps. Bien repoussé par Paenga Amossa. Superbe plaquage dans les règles. Le ballon pour Simonet maintenant qui hésite. Toujours sur la ligne médiane. Le ballon est sorti. Le ballon est jouable. Le ballon est récupéré peut-être par les Montpelliérains. Non. Pénalité contre Montpellier. Et c'est Paenga Amossa hein, qui est sanctionné. Pas le joueur qui était monté au départ.
On voit le gros plaquage de Paenga à Mossa. On sait pas tout à fait les deux mêmes gabarits. Elissal lui fait part de son incompréhension. Il pensait que Janse van Rensburg aurait pu revenir en jeu. Ça s'est joué à 1 ou 2 secondes près. Il attendra un petit peu. Alors sur notre chrono, il reste encore 15 secondes. Bon, un peu plus, 1 seconde. Ballon pris par Cancorier. Ballon porté des Clermontois avec Etienne Fourcade qui a gardé ce ballon. Premier arrêt. Et ça continue à avancer là pour Clermont. Attention, Montpellier en difficulté. On n'est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'un but. Fourcade qui est stoppé à 3 mètres. Jono qui a pu donner. L'essai, non. Ballon perdu. Ballon perdu par Thibault Lanin au moment d'aplatir. Et on revient à une pénalité contre Montpellier. 13 bleus sur le côté du Môle. Pas essayé, il y a en avant. 13 bleus. C'est la mi-temps des occasions perdues. Ouais, là vraiment. Ils ont un ballon porté très efficace aussi, la SM. Photo. Montpellier est à 14 maintenant. On prend les points, choix intéressant quand même. Anthony Velo sur les poteaux qui va choisir les points. Van Rensburg avait pris son carton jaune à 20 minutes et 59 secondes. Donc, comme vous nous l'avez dit, il reste effectivement quelques Sur secondes. la ligne, s'il vous plaît. Et Chalureau à 22 minutes et 32 secondes. Donc, il reste encore 30 secondes avant que Montpellier se retrouve à 15. Pour l'instant, les Montpelliérains sont à 14 avec la pénalité à venir d'Anthony Bello. Clermont qui fait preuve d'inefficacité maintenant depuis quelques matchs à l'extérieur. 3 essais inscrits par les Clermontois lors des 4 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Clermont qui mène 6-0 sur la pelouse de Montpellier. Merci. Après 32 minutes à 8 minutes de la fin de cette première période. Et donc Montpellier à 15 désormais. Retour de Chalureau et Van Rensburg. C'est la bonne cette fois-ci. En tout cas, Montpellier a bien géré malgré tout ce déséquilibre numérique parce qu'ils auraient pu encaisser plus, on l'a vu, notamment en termes d'essais. C'est plutôt bien géré au vu du déficit numérique. Le renvoi de Garbizi. Simonet qui est plaqué. Ballon toujours pour Clermont avec Lanin. Dans les 22 mètres des Auvergnats. Jeu au pied à venir de Baptiste Jono. Il va sortir le ballon. Et ben Anthony Boutier qui a pu le récupérer, qui joue rapidement avec Mercer. On est à nouveau à 15 contre 15, on vous le rappelle. Percussion de Mercer sur Cancorier. Boutier, quel surnom va jouer peut-être. Il l'a joué un petit peu tard. Ratez pour Serpontaine qui commande en avant. Ballon rendu au Clermontois. Dommage, ce surnombre pas joué. Alors certes dans un périmètre pas forcément très grand, mais il faut quand même les lâcher un petit peu, ces ballons. Marque ici, messieurs. Il est allé un poil trop loin. Ouais. Flexion. Lié. Jeu. On a sorti par Yato pour Jono. Bello pour Simonet. Simonet qui essaie de prendre l'intervalle. Il est plaqué. Le contest de Serpontaine qui va gratter ce ballon. Possibilité de contre-attaque pour les Montpelliérains. Le jeu de Garbizi dans le dos des Clermontois. Et le ballon qui va sortir en touche dans les 22 mètres de Clermont. Et 50-22. Est-ce que le ballon n'avait pas été rentré par les Montpelliérains dans leur 50 mètres. Il est gratté dans le camp montpelliérain et Garbizi la tape astucieusement en 50-22. On le revoit ici. Ouais. C'est juste devant la ligne des 50.
Donc ça sera un lancer pour Montpellier. Début d'alignement. Chaluro qui prend ce ballon. Dakuwaka pour Reinhardt. Reinhardt qui va écarter cette balle pour Serpontein. Bien pris. Même sens avec Dakuwaka. Avantage en cours pour Montpellier. Qui sort pas. Chaluro qui a gardé cette balle. Reinhardt. C'est derrière jeu. Fouillé, pas d'un avant. Toujours avantage, 4 qui sort pas. Fichten. Garbizi. Chaluro. En percussion qui remet son équipe dans le bon sens. Fichten. On sort un peu plus vite. Mercer, on essaie de retrouver de la vitesse. Garbizi. Ratez qui va aller chercher les extérieurs avec Bridge qui résiste au premier plaquage. On est dans les 22 mètres de Clermont une nouvelle fois. On est en retard là pour enchaîner un petit peu. Du coup, la défense de l'ASM peut se replacer. C'est dommage, il faut recommencer. Ballon pour Mercer. Duguit. Il peut libérer ce ballon, toujours en faveur des Montpellierins. Paenga Amossa dans l'axe. Reinhardt qui sort ce ballon, le ballon pour Serpontein, la passe sur le pas, de quoi? Et Dakuwaka qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. On revient à la pénalité contre Clermont. À quel endroit? Il y a encore des erreurs, hein, des pertes de balles, il y a des intentions, il y a de l'idée dans le jeu proposé par ces Montpellierins, avec, on l'a dit, de l'alternance, mais il y a toujours au centre ces fautes de main, même si là on reste sur un avantage. Pénalités. Placard qui sort pas ici, ou là-bas, plaquage haut. Elle est où là-bas? Là, à 10 mètres. Rapide, c'est bon. Vite. Là. Là-bas? Plaquage haut. On va prendre la pénalité ici, sur le plaquage haut. On va prendre les points. Merci. Vu la difficulté, pas forcément à mettre en place leur jeu, mais à concrétiser. Évidemment, il faut prendre des points. Et cette fois, le coup de pied de Paolo Garbizi qui passe. Le score est donc de 6-3 pour Clermont sur la pelouse de Montpellier à moins de 2 minutes de la fin de cette première période. Le score MHF 3, ASM 6. Quand vous voulez. Reinhardt qui est contré. Attention à ce ballon qui est récupéré par Raka, encore en avant. Incroyable. Que d'occasions ratées. Ballon pour les Montpellierins avec Chaluro sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. En dehors des 22 mètres. Jouez-le. Le jeu au pied de Reinhardt. Ballon qui va être récupéré par les Clermontois. Et intervention de M. Rousselet qui va siffler une pénalité contre Clermont. 6 jaunes qui changent sa course. C'est l'escorte d'Ituria qui est sanctionné. 6 jaunes comme au début du match. Comme au début du match. Changer la direction, pénalité. Exactement la même erreur qui avait été sifflée. Et juste avant la pause, l'occasion pour les Montpellierins de revenir dans la moitié de terrain des Clermontois. Vous entendez la sirène. Simonet est touché au genou lui aussi après la grave blessure tout à l'heure d'Alexandre Fischer. C'est un vrai match de phase finale, on n'en doutait pas. Le score peut en témoigner, beaucoup d'engagement et de la casse forcément. Sur la ligne.
Le ballon bien pris par Van Rensburg. On est sur la ligne des 22 mètres. Premier arrêt. Et les Montpelliérains qui trouvent de l'avancée après le premier arrêt annoncé par M. Rousselet. Ça continue d'avancer. Avantage en cours pour les Montpelliérains. Il va falloir sortir ce ballon. Reinhardt qui essaie de l'extraire. Et on va revenir à la pénalité sifflée contre Clermont. Stop, c'est bon, merci. On recule. Capitaine, de pénalité. Ici le 6 jaune, entrée latérale, le jaune qui écroule. Écoute, c'est pas ça ma question. Pénalité ici ou ici? Ça. Écroulement. Ouais. Le pénal touche à venir. 5. 1 minute 30 après la sirène. La dernière occasion peut-être pour les Montpelliérains. On calme le 5 s'il vous plaît. Descendez. Le lancer pour Paenga Amossa. Ballon pris par Chaluro. Avantage en cours déjà pour Montpellier. Stoppé à 4 mètres de la ligne dans le but des Clermontois. Le ballon toujours pour les Montpelliérains. De Guet, stoppé tout de suite. Ballon sorti pour Fichten. Repoussé par la Vanini. Ballon relevé ensuite par Dakuaka. Plaqué à son tour qui peut libérer ce ballon. Reinhardt qui va écarter avec Arbizi. La passe au pied pour aller chercher son ailier. La bonne couverture de Newsom. Et on va revenir à la pénalité contre Clermont. Arrêt du temps. Capitaine. 18 jaunes, c'est ça? 18 jaunes. 18 jaunes. Il va y avoir un carton jaune cette fois contre Clermont. Capitaine. Et contre Cancorier. Capitaine, il faut de la discipline. Hein. Il y avait 3 fautes sur cette action. Cancorier qui va se retrouver. Clermont qui va se retrouver en infériorité numérique pendant 10 minutes, en tout cas pour terminer cette première période. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, Clermont avait à chaque fois pris un carton jaune. Ça se confirme encore aujourd'hui avec un ballon pris par Chaluro. Le ballon porté les Montpelliérains à 15 contre 14. Cette fois, Ituria a pu s'infiltrer, c'est bien défendu. Ballon conservé par les Montpelliérains avec la Mossitélé. Mercer qui avance. Le ballon pour Serfontaine. Darmon qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Montpellier encore avec Van Rensburg. Même sens, Paenga Amossa. Montpellier encore avec Mercer. Bien pris aux jambes par Lanin. Dakuaka. Reinhardt qui essaie d'aller tout seul. Il est pris, plaqué. Ballon toujours pour Montpellier. On est à 3 minutes 20 après la sirène. Nouvel avantage en cours. Dakuaka, il y va. Dakuaka, est-ce qu'il a pu aplatir? Non, toujours pas. Il lui a manqué encore quelques centimètres comme tout à l'heure. Paenga Amossa, lui aussi, n'a pas pu aller derrière la ligne. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Mercer, la longue passe pour aller chercher Bridge. Cette fois, ça y est, 3 minutes 40 secondes après la sirène. C'est Bridge pour Montpellier qui va marquer le premier essai de ce match. Et cette fois-ci, justement, ils ont non seulement réussi à concrétiser, mais surtout à conserver, avoir beaucoup plus de continuité, à ne pas faire ce petit en avant, cette fameuse dernière passe qui avait du mal à passer. Là, c'était bien fait, surtout intelligent d'être allé chercher cette longue passe parce qu'on avait mobilisé toute la défense de l'ASM relativement au bord, qui était à l'affût d'un départ, évidemment, d'un puissant Montpelliérain. Du coup, ça a libéré complètement les extérieurs pour Bridge. C'est très bien fait de la part des Montpelliérains. Il y a eu du caractère, de la patience sur cet essai. Toute la déception, la rage même, la colère de Christophe Furios. Son équipe a cédé 3 minutes 40 après la sirène. C'est George Bridge qui avait déjà marqué lors du match aller, qui est allé derrière la ligne et marqué le seul essai de cette première période.
la transformation que va tenter Paolo Garbisi. Elle va passer à côté. Le score est donc de 8-6 en faveur de Montpellier face à Clermont. 2 petits points d'écart dans ce duel. Une période. Et ce match toujours aussi serré, toujours aussi indécis, toujours aussi capital. On vous le rappelle, le perdant ne verra très certainement pas les phases finales. Le coup d'envoi de cette seconde période entre Montpellier et Clermont. Montpellier mène 8-6 face à Clermont avec un premier ballon capté par Boutier qui dégage. Allez, triple changement pour l'ASM Clermont-Auvergne avec la sortie du numéro 1, Étienne Falgou. Entrée du numéro 17, Georgi Beria. La sortie également du numéro 3, Rabat Slimani. Entrée du numéro 23, Christian Ojovan. On a changé les deux piliers oui, côté Clermontois pendant votre interview Romain, puisque Falgou et Slimani sont sortis. Slimani qui sur la ligne a aligné sa 3e titularisation de la saison en top 14. L'entrée de Fritz Lee également à la place de Pestelli Yato, d'après ce que j'ai pu voir. J'avais plus de micro pour être tout à fait honnête avec vous, donc je ne pouvais pas vous annoncer les remplacements. Derrière et Ojovan sont entrés. Non, 8. Pestelli Yato, donc c'était la première titularisation au poste de numéro 8. Remplacé donc par Fritz Lee qui a le ballon d'ailleurs. Le jeu au pied de Jono. Avantage en avant. En avant, Jono qui continue de jouer au pied. Oui, très beau ce jeu au pied, très bien fait. Ah, il va trouver une belle touche à proximité de la ligne d'en but des Montpellierins. Ah bah voilà Alexandre Fischer qu'on a vu sortir sur Sivière tout à l'heure. C'est pour vous. Première période entre les arbitrages, les arrêts de l'arbitre et la blessure de Fischer qui a duré pas moins de 56 minutes. Le jeu au pied de Reinhardt à venir. Il va trouver la touche. Non. Premier arrêt jaune. Premier arrêt pour les Clermontois qui vont devoir sortir ce ballon. Jono chassé par Reinhardt qui a joué avec Moala. Lanin. Plaquage. Il faut lâcher. Bello avec Newsom. Jovan, attention de pas trop ramper. Lee. Il a été stoppé, ballon toujours pour les Clermontois. Attention à cette passe dans le vide, récupéré par Delgui. Attention Delgui, l'Argentin, à tout moment, il peut mettre une étincelle. Le crochet intérieur, le raffut, il remet son équipe dans le bon sens. Mais il est plaqué, on reste dans le fermé avec Jono qui garde ce ballon, qui raffute lui aussi. Pas d'un avant. Lee avec Beria qui peut donner à Fourcade. On est sur la ligne des 22 mètres des Montpellierins. Non. Ballon toujours pour les Clermontois. Bello qui rentre dans les 22 mètres. Attention à ce ballon récupéré par Boutier pour les Montpellierins. Garbisi qui va renvoyer le ballon dans les 22 mètres adverses. Nous sommes sous pression, donc il reste dans l'air de jeu. Hop là, limite de Cobus Reinhardt. La tentative de 50-22 réussie
Anthony Boutier. Ballon touché. Ah, c'est bien. Allez. On ne peut pas jouer rapidement. Alors voyons, Reinhardt. Oui, elle est bien en avant, c'est bien ce qui me semblait. Arrêt du temps, joueur au sol. Honnêtement, on l'a pas perçu. Vas-y, fais le changement. D'ailleurs, De Guit qui est en train de sortir. C'est Elliot Stouk qui rentre. Solide, deuxième ligne Montpellier. Reprise, messieurs. Le changement de pneumatique de Vincent Rattez. On y va. C'est la reprise de la Formule 1. Sur la ligne. L'affaire. Et demain 16h, premier Grand Prix de Formule 1. Ne ratez pas le rendez-vous au premier virage. Ouais. 17 décembre. Arrêt au stand de nouveau pour Vincent Rattez. Qui se refait le lacet. Ça va repartir. Alors, on prépare Van Rensburg. Avantage. Le 6 qui plaque. Avantage en cours pour les Montpelliérains. Deux avantages. Baringa Moussa qui a sorti ce ballon. Serfontaine avec Darmon. Darmon qui a retrouvé une brèche, qui a pu donner à Serfontaine qui résiste au plaquage. Il est stoppé à 5 mètres de la ligne, dans l'axe, et voilà Darmon, Thomas Darmon qui a réussi à garder ce ballon et qui va aplatir le deuxième essai des Montpelliérains. C'est peut-être l'essai du break dès le début de cette seconde période. Ouais, ils ont réussi clairement à gommer un petit peu le mal de la première mi-temps. Ils ont réussi à concrétiser directement après cette récupération de balle, à enchaîner. C'est très bien fait au départ avec ce ballon porté qui va leur donner cet avantage. Et puis on va réussir à enchaîner. La présence de Darmon, deux fois, qui va faire la différence. Cette capacité à jouer debout, à enchaîner. La puissance de Serfontaine. Et derrière, la très bonne lecture de Darmon. Parce qu'en défense, on s'écarte un peu trop de la zone du ruck. Et on laisse l'intervalle nécessaire pour Darmon. C'est efficace de la part des Montpelliérains. Thomas Darmon qui marque son 3e essai cette saison en top 14. Son 7e au total parce qu'il en a marqué 4 en Coupe des Champions. Garbizi. Ça ne prend pas de soucis. Le score est donc de 15-6 en faveur de Montpellier. 9 points de retard pour les Clermontois après 7 minutes dans cette seconde période. La déception de Christophe Furios. Et du changement côté Clermontois, la sortie d'Anthony Bello, remplacé par Jules Plisson, l'entrée également de Cher Tibérien à la place d'Iris Simonet. Donc il y a une réorganisation sans doute derrière du côté Clermontois. Iris Simonet qui honorait sa 8e titularisation consécutive. Bello qui avait été gêné à un genou dans la semaine, il avait été un temps incertain. En dehors des 22 mètres. C'est le bloc armé pour les Montpelliérains avec Chalureau. Garbizi, Boutier. Ballon poussé au pied par Boutier. Il met la pression sur Newsom. Et les Clermontois dans leur propre 22 mètres qui vont essayer de repartir. Bonne sortie de camp de la part de l'ASM. Maintenant, on est un peu plus sous pression. Avec la bonne entame des joueurs de Montpellier. Et le retour de Judicaël Concorier qui va faire du bien. Clermont de nouveau à 15. Le long c'est Popaga pour ça. Ballon pris par Mercer, par Van Rensburg, pardon. Le choc entre Dakuwaka
C'est comme Corrier, même pas mal. Il ramène Ballon le perdu. encore en jeu. Possibilité de contre-attaque pour les Clermontois avec voilà. Ballon sorti. On va retrouver Concorier. Servi par Plisson. Plisson qui va jouer au pied dans l'axe pour repousser les Montpelliérains dans leurs 22 mètres. Routier. Depuis ses 22 mètres, il va trouver une belle touche. Essène qui a du mal à sortir de son camp. Arrêt du temps. 2 et 3 bleus, changement. Changement à Montpellier avec la première ligne qui va être en partie renouvelée. Les sorties de Paenga, Amossa et Lamossi Télé remplacées par Giudicelli et Henrik Thomas. Et Dakuaka au sol côté Montpelliérain. Arbitrage vidéo. Genou, semble-t-il, quelques exercices d'assouplissement. Il va y avoir un arbitrage vidéo, Romain. Peut-être sur la percussion entre Dakuaka et Concorier. On va essayer d'écouter ce que demande M. Rousselet. Giudicelli qui est revenu qui est entré sur la pelouse, qui revient de blessure côté Montpellier. Alors, arbitrage vidéo sur l'intervention de Mais Concorier. pour le moment, pas d'image. Hein. Il a un peu oublié de se baisser. On peut rappeler quand même que les Montpelliérains n'ont pas été malheureux sur le deuxième essai parce que au départ, il y avait quand même un avant oublié par un avant de Reinhardt oublié. Alors ici, il ne se baisse pas Concorier. Est-ce qu'il va... Il met les bras, a priori. C'est un plaquage, il met les bras. Il a déjà pris un carton jaune, attention. Hein. Tout à fait. Exact. Par contre, c'est certain qu'il ne se baisse pas suffisamment. Il est plutôt sur l'idée d'un plaquage-blocage, c'est-à-dire bloquer le haut du corps, le joueur avec le ballon. Mais malheureusement, Eric, c'est haut. de ce que je... Ouais. Alors la question, est-ce que ça va directement à la tête? Alors, de ce que je perçois, le 18 jaune réalise un plaquage haut. Donc il s'agit de jeu déloyal. Le contact est direct à la tête. Il y a de la force et de la vitesse. Je ne vois pas de circonstances atténuantes à ajouter. Décision de M. Rousselet, il est en discussion avec ses assistants, avec l'arbitre vidéo. En soi, ça ne va pas changer grand-chose, que ce soit jaune ou rouge. Parce que s'il a déjà pris un jaune, voilà. Ça se transformerait en rouge quoi qu'il arrive. Moi, je reste sur ma première impression, qui est un plaquage haut direct à la tête. Certes, il y a l'accent d'enserré, mais ce n'est pas une circonstance atténuante assez importante. Et non, et le degré de dangerosité, il est élevé, ça sera carton rouge. La suspension ne sera pas la même. même, Ça tape évidemment. direct à la tête. Et là, il c'est est carton haut, plein il pour jamais Michael capté. Concorier, le jaune plus le rouge. Vous pouvez démarquer, le kiné bon. On s'assure de la reprise, s'il te plaît. Non. Carton rouge contre Michael Concorier. Il venait de re-rentrer en plus. Oui. Bon, Clermont est mené de 9 points et va se retrouver donc à 14 jusqu'à la fin de cette rencontre. Avec l'occasion pour Garbici de passer 3 points supplémentaires. Dakuaka qui cède sa place du coup auprès du jeune Lenny Nouchi. Un clin d'œil au U20, eux aussi en plein tournoi des 6 nations. Il a participé aux premières rencontres avec les Bleuets. Et il a été rappelé pour préparer le match en Angleterre.
dans les face-à-face entre Montpellier et Clermont, à Montpellier ou à Clermont d'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, il y a toujours eu maximum 7 points d'écart. Il y a toujours eu des matchs serrés. Et Garbisi n'est pas en réussite aujourd'hui. 2 et 9. Il est à 9. 2 sur 5. 9. Le score est toujours de 15 à 6. 9 points de retard pour Clermont après 11 minutes dans cette seconde période. Clermont à 14 après le carton rouge infligé à Julie-Kaël Camcorier. Et l'entrée de Sébastien Bézi à la place de Baptiste Jonot à la mêlée. Entrée également de Benjamin Boudou à la place d'Étienne Fourcade au talon. Boudou qui avait marqué un essai le week-end dernier face à Toulon. Ballon pour les Montpelliérains avec Boutier. Boutier, la longue passe pour aller chercher Van Rensburg qui garde ce ballon. Trouve Serfontein. Ballon pour Fichten, attendu, repoussé. Belle défense, bien agressive. Il va falloir justement avoir une grosse défense efficace et agressive là, quand on a un joueur en moins, évidemment. Ici qui a été stoppé. Boutier qui va jouer au pied, une chandelle. Serfontein se précipite et après il récupère ce ballon. Mais il commet un avant. Le ballon pour les Auvergnats à nouveau. Avec Lavanini. Pénalité contre Montpellier. Il faut sortir plus vite. Et on va tenter d'avancer, de sortir enfin de leur camp, là, côté clermontois. Avec le long jeu au pied de Jules Plisson. Qui est assuré. Oui, exactement. Plus que chercher la longueur. On a revu la pénalité sur à la ce ligne, joueur s'il vous plaît. Montpelliérain qui Sur la sortait ligne. pas de la zone plaqueur. Sur la plaqué. ligne. Rentrez. Le ballon pour les Clermontois avec Moala, ballon arraché. Mais toujours bon à exploiter pour les Auvergnats. La sautée, Raka. Elle est les lots qui fuient aujourd'hui. Ouais, vraiment, et c'est dommage parce que là, pour le coup, cette sautée, elle était bien amenée de la part de Jules Plisson avec une passe très fluide dans la course de Raka. Il y avait la possibilité justement d'être décalé. On connaît toutes les qualités de vitesse de Raka et de duel, évidemment. Ah, messieurs, là, Il avait de l'espace. Malheureusement, il faut vraiment gommer ces petites erreurs qui provoquent un manque de continuité vraiment dans le jeu de l'ASM. Flexion. Lié. Relevez-vous. Vous êtes déjà pré-engagé. Fabrice Reina qui est les Montpelliérains qui disputent un match capital. Philippe Saint-André qui sait que ce match n'est pas encore gagné, mais la fin de saison va être intéressante pour Montpellier parce qu'ils vont jouer, ils vont aller à Perpignan, vous l'avez vu, ils vont recevoir Castres, se déplacer à Bayonne, ils vont recevoir Brive, ils vont aller à Pau. Donc ils vont jouer les 4 derniers du classement. Donc il y a la possibilité, pourquoi pas, de grimper au classement. Mais il faut d'abord battre Clermont. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et c'est surtout toutes des équipes qui, elles aussi, ont besoin de points. Hein. Donc ça va être à chaque fois des matchs plutôt engagés et à pression. Ici, qui tape une chandelle. Newsom qui ne commet pas d'en avant, mais Raka va être sous pression. Il échappe à Rates, qu'il a repris par le bout du short. Il reste debout, il a réussi à donner à Beria. Ballon toujours pour les Clermontois, là, qui s'en sont bien sortis. Ça enchaîne avec Lee. Ballon sorti. On va aller chercher Newsom. Newsom pour
Tibérien qui est plaqué. Newsom en position de demi-mêlée avec Lanin, Plisson. Le ballon pour Moala. On essaye de mettre de la vitesse, mais c'était bien défendu par Jantje van Rensburg qui a fermé complètement les extérieurs pour les joueurs de l'ASM. Lui qui est passé par le sol. Et on essaye de mettre du rythme, mais on voit qu'on n'avance pas énormément. Malgré tout côté ASM. Contre Ratez, on pensait que le ballon était jouable. 10 mètres de plus parce qu'il a râlé. Vous jetez le ballon par terre. 14 en jeu. Et jette le ballon par terre. Déjà la 11e pénalité sifflée contre les Montpellierins. Qu'est-ce qu'on fait? Ah pardon. Auto. Et Jules Plisson qui va tenter cette pénalité. Jules Plisson qui a un jeu au pied long, hein, donc il peut se permettre de tenter des pénalités plus lointaines peut-être que Bello ne les a tentées en première mi-temps, et encore parce que Bello a aussi un jeu au pied long. Avec un vent nul, hein, donc il sera ni aidé ni défavorisé sur sa tentative, Jules Plisson. Le coup de pied. Plisson. Bon. Raté. Ça sera en renvoi au 22. Quand vous voulez, 10. Le renvoi de Garbizi sur Raka. Ballon pour les Clermontois. On repart dans le fermé avec Moala. Voilà, qui résiste au plaquage. Ballon sorti. Et là, en avant de Ituria. Avantage en avant. Ballon récupéré par Boutier. Et les Montpellierins qui ont la possibilité peut-être de lancer une contre-attaque. On s'est bien replacé côté Clermontois. Mercer qui échappe au plaquage. Fin d'avantage pour en avant. Jeu au pied de Garbizi. Raka qui va prendre de la vitesse. Plaqué. Refermé avec Ituria. Ballon perdu. Récupéré par les Montpellierins. Reinhardt qui va jouer au pied. Il va tenter un 50-22. Non, le ballon a été rentré par les Montpellierins de toute façon. Nous sommes en deux temps. On va trouver une petite touche. On revoit au départ, hein, le ballon gratté, de retour dans les mains des Montpellierins. Derrière la tentative et ce jeu au pied un peu raté. On le prend sur l'extérieur du pied parce qu'il voulait aller chercher la touche, mais il n'est pas grandement réussi, ce jeu au pied. C'est sûr, c'est très joli. Cernica, en fait du côté de Montpellier. Le lancer pour Giudicelli d'abord. Début d'alignement. Reinhardt pour Serfontein. Garbizi. 9 et 19. Joue au pied gauche, mais sans problème. Arrête volée pour Newsom qui joue rapidement. Et une très belle touche. D'ailleurs trouvée par ce jeu au pied de Newson. Arrêt du temps. Et c'est Thomas 13 Darmon bleus. qui va céder sa place à Pierre Lucas, vous l'aviez cité, qui fait son entrée en jeu. Reprise du temps. Jaune, descendez s'il vous plaît. Merci. Et ballon volé par Ituria pour les Clermontois. Ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans ce match, les Auvergnats, même s'ils ne sont que 14. Ballon pour Plisson qui croise avec Moala.
charnière, je trouve, qui essaye de mettre beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse un peu là pour jouer et attaquer ces Montpelliérains. Non, avec Tibérien. Jovan. On est sur la ligne des 22 mètres de Montpellier. Ils sont. Encore ballon perdu. Osseli qui a commis ce en avant. Et les Montpelliérains qui peuvent repartir. Montpellier qui est à un essai du bonus offensif. Belle défense là aussi. Fin d'avantage De la part de Tiberghien. Ça c'est pas mal fait avec Serfontaine qui doit fixer. C'est bien fait de la part de Bridge. Le retour sur Reynard. Il a vu une solution de l'autre côté. La Chistera qui est ratée en avant. Oh, quelle occasion là de contre-attaque et d'aller jusqu'au bout pour les Montpelliérains. D'aller chercher le 3e essai, synonyme de bonus offensif provisoire. Mais les jaunes. Ouais, dommage, hein. Plutôt jouer le 2 contre 1 de manière un peu plus simple qu'avec cette Chistera. Après, j'ai l'impression qu'il l'a fait tardivement aussi. C'est pour ça qu'il va opter pour la Chistera. Oui. Il aurait pu prendre l'information un peu plus tôt, là, Cobus Reina. Le 5, t'as dit? Il l'a vu partir, il a voulu la tenter. Techniquement, c'est plus difficile. Simplement, c'était peut-être mieux. 5. Retour en jeu de Pesceliato qui était sorti à la mi-temps, qui remplace Thomas Lavanelli. Et c'est Giulicelli qui est au soin. Côté Montpellier. Non, 4, revenez, pardon. 5. Merci. C'est Pengamosa qui va revenir sur saignement, donc Giulicelli touché sur l'action précédente. Reprise du temps. On y va, messieurs? On va repartir sur une mêlée, quasiment sur la ligne des 22 mètres de Montpellier, de Clermont, pardon, avec l'introduction pour Sébastien Bézi. Flexion. Lié. Venez vous mettre ici. On va prendre un peu plus d'espace. Vous allez sortir votre épaule et vous venez vous lier plus loin. Plus loin. Phare. Très frais. Flexion. Lié. Vous contrôlez rien. Coup franc. Sifflé contre les Montpelliérains. Clermont qui repart avec Delgui. Beria. Clermont encore. Ouais, c'est bien fait, c'est avec Lanin qui passe les bras. Il n'a pas pu donner, il franchit la ligne médiane. La grosse défense là encore de Serfontaine. Bloque l'action. On est obligé de repartir, de remettre de l'avancée au ballon côté clermontois grâce à cette défense de Serfontaine. Avec ce ballon lent, on va du coup aller chercher le jeu au pied haut. Ou par-dessus. Attention, la bonne couverture de Reynard. En avant de Newsom. Pénalité. En avant volontaire du 15 jaune. Pour moi, il n'y a pas de break numérique. On est loin de la touche zone. à l'entrée des 22 mètres de Clermont. Louis Carbonel qui va remplacer Yann Serfontaine. Vous trouvez sans doute Garbici au poste de premier centre pour laisser place à Louis Carbonel à l'ouverture. De la part de Serfontaine, il a été intéressant en défense, notamment. Moll.
Premier arrêt. Ballon porté des Montpellier sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Reynard qui a sorti ce ballon. Carbonel. Pris. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Avec Chalureau qui a réussi à avancer. Reynard qui va trouver Pichten dans l'axe avec Nouchi. Et attention défensivement, là on y est beaucoup moins à côté ASM, même si ce plaquage il permet un peu de répit à cette équipe de l'ASM. On l'a vu sur les premiers, sur les temps de jeu précédents. Le replacement défensif il est vraiment difficile. On propose pas mal d'intervalles pour les Montpelliérains. 2 joueurs au sol. Il faut forcément se reprendre. Alors difficile quand on est un de moins, forcément on défend encore plus. Et là on l'a senti, même si ce plaquage là il est efficace, il fait du bien. On va aller voir Jean-Baptiste Elissal pendant qu'il y a pas mal de blessés. 2 essais à rien pour l'instant. Vous avez bien résisté en fin de première mi-temps à 13 contre 15. C'était un moment difficile. Vous avez, semble-t-il, pris la mesure de cette rencontre, même si c'est pas gagné encore loin de là. Non, c'est pas gagné. D'autant plus on que on est certainement un peu en manque de confiance en ce moment. Eric, donc il suffit d'un petit grain de sable. Mais on doit maîtriser mieux. On doit maîtriser mieux le territoire. Voilà, on a fait rentrer Carbo pour ça. On va voir ce qui se passe, mais il faudrait marquer une fois de plus, ou un essai ou une pénalité pour être un peu à l'abri. Merci Baptiste. Voilà, on compte sur la patte Carbo, finalement, côté Montpellier. Oui, pour prendre le but et pour nous amener un peu de territoire et de sentir les bons ballons qu'il y a à jouer et ceux qui ne sont pas jouables. Merci Jean-Baptiste. Il est trop dans son match, il n'a pas. Vous sortez, Romain, vous sortez tout de suite. Je suis déçu parce que je pensais qu'il allait l'avoir. Arbitrage vidéo. Ok, donc de ce que je perçois, le joueur. Sur le plaquage de Bézi. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est un avant volontaire? Il cherche à savoir si c'est un avant volontaire, je vous confirme. Montre-nous le meilleur angle. Pas de souci. De toute façon, moi je dis que c'est bien joué. Je pense que c'est un avant volontaire, mais que c'est qu'on est obligé de le voir. Moi je dis que c'est bien joué. Moi, je partage tout à fait ton avis. Donc, il y a l'action du 20 jaune, il a la main ouverte. Avant de commencer son plaquage, il touche le ballon. Donc c'est clairement un en avant volontaire. On est près d'une zone de marque, donc ça sera associé à un carton jaune. Il n'y a pas d'essai de pénalité derrière, car il y a encore des jaunes qui sont en capacité de défendre. Donc pénalité plus carton jaune contre le 20 jaune. Bon, c'est très mal joué. Du coup. Oui. Bon, Clermont va se retrouver à 13. C'est clairement un en avant volontaire pour nous. Vous avez la main ouverte et vous touchez. 20 jaune. Sévère. Ouais, c'est difficile. Heureusement qu'il y a cette règle, on l'entend, avec cette main ouverte et haute, parce que sinon, dans l'intention, en tout cas, c'est vraiment combiné à un plaquage. Donc, c'est sévère. En tout cas, voilà un ballon intéressant pour les Montpelliérains. Pour aller, pourquoi pas, chercher un bonus offensif qui serait très important également pour le MHR, pour le champion de France. On est juste devant la ligne d'en but. Des Clermontois seulement à 13. Ça va aller derrière la ligne. Et voilà qui est fait. Voilà le troisième essai pour les Montpelliérains. C'est Vincent Giudicelli qui est allé derrière la ligne pour son retour. Marquer ce troisième essai. Alors en dehors de ce carton jaune supplémentaire contre Clermont, on sentait malgré tout ces Montpelliérains accélérer, de mettre la main de plus en plus évidemment sur ce ballon et surtout sur le match. Avec de plus en plus de temps fort, là notamment sur ce ballon porté, c'est efficace, toute la puissance des avants montpelliérains
face à des Clermontois qui forcément en infériorité numérique sont obligés de se réorganiser de plus en plus vite, mais sur un ballon porté quand il est bien organisé. Le laps de temps où vous allez lâcher d'un côté pour vous replacer de l'autre, c'est une avancée supplémentaire de la part des Montpelliérains. Le score est donc de 22-6. 16 points de retard pour les Clermontois maintenant. À 13 minutes de la fin de ce match. Ça sent bon pour Montpellier qui pour l'instant a le bonus offensif en poche. Personne pour récupérer ce ballon. Ils sont finalement avec Delgui. Oudou. Nous sommes qui est pris mais qui va trouver le soutien de Lee. Lanin. Le départ de Raka. Beria. Non, lâchez. Donc, toujours pour les Clermontois avec Moala. Moala qui a échappé au plaquage et qui va rentrer dans les 22 mètres de Montpellier. Ballon toujours pour les Clermontois. Beria. C'est bien fait, gagner un duel. Là, ils arrivent à gagner la ligne d'avantage. Il faut être capable d'enchaîner encore, mettre du rythme. Avec Tibérien maintenant qui est stoppé. Delgui qui s'est converti en demi de mêlée. La cage. Ils essaient de mettre de la vitesse avec Clermontois. C'est intéressant ce qu'ils font. Raka qui a réussi à donner à Beria. Ils sont 13 hein, les Clermontois, on vous le rappelle. Ballon perdu, récupéré par Ratez. Mercer maintenant qui échappe au plaquage, qui va remettre son équipe dans le bon sens. Le deuxième plaquage raté, ça peut aller au bout ça. Un essai de 90 mètres. Cobus Reinhardt qui va être à la conclusion de cette contre-attaque montpelliéraine. Quatrième essai pour Montpellier, marqué par Cobus Reinhardt. Montpellier est toujours dans la course à la qualification. Le champion de France en titre n'est pas mort. Là, c'était très bien défendu. Hein. C'est évidemment comme ça qu'ils vont récupérer ce ballon avec, entre autres, Zach Mercer sur cette action-là, sur cette volonté, on l'a vu, de la SM de passer les bras au-dessus. C'est à ce moment-là qu'ils vont réussir à contrer, à récupérer ce ballon. Et derrière, derrière, vous êtes simplement sur un 3 contre 1. Une force quasiment impossible hein, à défendre. Et heureusement, bien joué de la part de Montpellier. Mais c'est forcément dur pour les joueurs de l'ASM parce qu'on les a vus à 13 être capables d'enchaîner un temps fort intéressant, être capables de gagner les duels, faire avancer leur équipe. Mais encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit en première mi-temps, à ce qu'on a dit même en seconde mi-temps de la part de ces joueurs de l'ASM. Il y a un manque de continuité, il y a des pertes de balles, il y a beaucoup trop de déchets et de ballons rendus. Quand on est à 13, un ballon rendu, ça se paie cash. Et avant la transformation de Paolo Garbici, la sortie de Cobus Reinhardt, remplacé par le jeune Aubin Emery appelé dernière minute, puisqu'on rappelle que Léo Colli, touché à la cuisse, a dû déclarer forfait. Merci. Ouais, j'ai vu, merci. La transformation est réussie. Ça fait 29-6 pour Montpellier face à Clermont. 4 essais à 0, 9 minutes encore dans ce match. Une victoire à 5 points pour Montpellier qui va peut-être complètement relancer les champions de France. En revanche, pour l'équipe de Christophe Furios, c'est la fin des illusions.
pied de Emery. La sortie également de notre numéro 16, Vincent Dounichiri. Nous sommes. Entrée du numéro 2, Brandon Attention. Le ballon pour Beria. Et la sortie de notre Ah, il y a le packer qui gêne. Boudou dans l'axe. Raka. Beria à nouveau. Non, lâché. Raka en position de demi-mêlée. Le retour intérieur sur Yato. Raka dans l'axe. Voilà. Sortie. Le somme qui est pris. On va dans l'autre sens avec Plisson pour Beria. On mettait un petit peu tous à plat, il faut créer un point de fixation. Difficile hein, quand on doit encore se replacer. Voilà, il faut un élément déclencheur. Là, c'est Yato. Restez, Mais non, derrière, non, il n'y a non. pas de relayeur pour enchaîner. Boudou. Faut le soulever. Vous le soulevez pas. Lanin avec Yato. Et pénalité contre Clermont. C'est le soutien hein, qui va Avant, être il en faut le quatre soulever appuis. le ballon. Il va aller complètement bloquer le ballon et l'impossibilité pour les Montpelliérains d'aller jouer de par le positionnement Lequel? du Clermontois. On reste au jeu, hein. On ne chambre pas. Merci. Allez-y, bleu. L'arbitre qui va trouver la touche. On va prendre aucun risque côté Montpelliérain. Zach Mercer touché légèrement au coude sur cette action va sortir. Retour en jeu de Dakuaka. Il sera précieux Mercer dans les prochaines semaines. On le préserve, c'est logique. Le ballon pour les Montpelliérains à l'entrée des 22 mètres de Clermont. Restez liés, hein. Ah, avantage. C'est jaune qui écroule le ball. Le rythme est pris. Le ballon pour Van Rensburg. Oui, ballon touché, récupéré par Yato. On revient ici. Pénalité contre Clermont. Écroulement du maul. Il revient un avantage, pas sur cette action, hein, parce qu'il avait la possibilité de le jouer. Il l'avait ramené dans son camp, mais c'est sur l'action d'avant. Associé au 8 jaune en jeu. Arrêt du temps. Retour du carton. Reprise. À 14. Du Qui est côté relayeur de Clermont. Jean Spodraogo, pardon, avec Sébastien Kuzbik. Retour de carton jaune tribune. pour l'AS Clermont-Auvergne du numéro 20, Sébastien Bézi. Le Pénalité 5 contre bleu, Montpellier, cette lifter fois. arrière qui passe devant le porteur de balle. Du guide pris. C'est dur, hein, on le voit sur les visages de ces joueurs de l'ASM. Le départ de Lee avec Moala. Boudou dans l'axe.
Jovan. Lee. Et Jovan à nouveau. Reculez. Le petit coup de pied à suivre que va récupérer Yato. Non, on va le récupérer par Boutier. Boutier qui a pu donner à Garbizi. Lucas. Bridge qui pousse au pied. Le repli de Raka devant sa ligne d'en but. Il est pris, plaqué. C'est bien conservé, hein, même s'ils sont remis sous pression. Les Clermontois, malgré tout, c'est bien conservé. Tibérien. C'est de s'arracher. Ballon toujours pour les Clermontois avec Newsom. Et Newsom, Delguy, on a vu des joueurs essayer de mettre de la vitesse. Hein. On les a vus plutôt présents jusqu'à présent sur ce match-là. Essayer de trouver des solutions, même si on n'a pas trouvé souvent. Et Là non plus. Brandon Baïga Mossa qui est allé gratter ce ballon, pénalité, aller chercher la pénalité contre Clermont. Non, il n'y a aucune exigence. Pas pour moi en tout cas. Capitaine, on y va s'il vous plaît. Oui, on voit le positionnement. Hein. Il a les 4 appuis au sol et il tient ce ballon. Il empêche Panga Amossa d'aller réellement le gratter ou de le ramener. C'est celui qui est par terre. Oui, ça ressemble à une saison à oublier pour Clermont. 23. 23 ou 17? Tout en pensant quand même à gagner un ou deux matchs d'ici la fin parce que... 17. Ah oui, d'un côté comme de l'autre, ça peut... Il faut assurer le maintien quand même. Exactement. Changement pour le Montpellier avec la sortie de notre numéro 17. L'équipe de Clermont a deux visages. On les a vus conquérants, efficaces à domicile le week-end dernier et puis à l'extérieur. On l'a rappelé tout à l'heure, 3 essais lors des 4 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Incapable d'aller marquer un essai encore aujourd'hui. Et souvent, quand on parle de match à l'extérieur, on parle de l'impact psychologique, mental qu'il peut y avoir de déclic, de cap à franchir. Et on voit bien que ce manque de confiance qu'ils peuvent avoir, qu'ils arrivent un petit peu à gommer à domicile parce qu'ils arrivent à trouver un levier d'activation plus important à domicile. Ils n'y arrivent pas à l'extérieur. On sent ça manque de révolte. C'est pas forcément peut-être une équipe qui allait chercher cette place dans les 6, dans l'attitude. Et un nouvel essai en faveur de Montpellier. Marqué par Brandon Baïga Mossa. La joie des Montpelliérains, évidemment. J'ai rien entendu. Ok, merci. Le 5e essai cette saison de Baïga Mossa en top 14. Alors qu'on revoit le ballon porté, bien amené. C'était lui aussi qui était qui avait récupéré ce ballon et cette pénalité sur l'action précédente avec ce ballon gratté et cette mise à la faute de l'ASM. Ces joueurs montpelliérains qui forcément enfoncent le clou, travaillent, reprennent confiance, reprennent plaisir aussi. C'est ce qu'ils avaient besoin, cette équipe-là. Aller chercher un bonus et se remettre dans l'avancée. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ces montpelliérains. Tout n'est pas parfait, mais seule la victoire était importante. Et en plus, elle va être bonifiée. Exactement. Ça, ce point-là, il va aussi avoir son importance. La transformation de Paolo Garbizi qui va passer à côté. Score final, 34-6 en faveur de Montpellier face à Clermont. Une victoire bonifiée pour les Montpelliérains. Le champion de France reste en course pour la qualification pour les phases finales. Il va falloir encore aller chercher quelques victoires évidemment pour cette équipe de Montpellier, mais tout reste possible.